Bonjour, on va traiter un examen sur les fonctions définies par intégrale. L'examen, c'est l'examen national 2012, session normale. L'exercice est le suivant, ou bien le problème est le suivant. On considère la fonction grand F définie par f de 0 définie sur 0, 1 par définie sur 0, 1 par grand F de 0 est égal à 1 et grand F de x est égal à 1 sur x moins ln de 1 plus 2x sur 2x carré si x appartient à l'intervalle soulevé vers 0, 1. La première question, soit x appartenant à 0, 1, bon, soit x appartient, t, ben x appartient à 0, 1, montrer que pour tout t, montrons que, quel que soit t appartenant à 0, x, sur 1 plus 2x est inférieur à 1 sur 1 plus de t qui est inférieur à 1. Bon, quel que soit t appartenant à 0, x est équivalent à t est compris entre 0 et x est équivalent, donc 1 de multiplié par 0 inférieur à 2t inférieur à 2x est équivalent à 1 plus 2 multiplié par 0 inférieur à 1 plus 2t qui est inférieur à 1 plus 2x est équivalent, 2 multiplié par 0 c'est 1 supérieur, inférieur à 1 plus de t qui est inférieur à 1 plus 2x. Bon, les quantités que nous avons dans ces inégalités sont tous positives, c'est bon, donc on peut passer à l'inverse. Donc 1 sur 1 il est supérieur à 1 sur 1 plus de t qui est supérieur à 1 sur 1 plus 2x. Donc, quel que soit t appartenant à 0x, avec x appartenant à 0, 1, 1 sur 1 plus 2x est inférieur à 1 sur 1 plus de t, qui est inférieur à 1 sur 1, c'est 1. Voilà pour la première question. La deuxième question, soit x appartenant à 0, 1, petit a, montrant que grand f de x est égal à 2 sur x carré, intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t du t. Bon, on a intégrale de 0 jusqu'à x, t sur
1 plus du t du t, avec x appartient à l'intervalle 0,1, est égal à 1 demi intégrale de 0 jusqu'à x de t sur 1 plus de t du t. On a multiplié par 2, on a divisé par 2, qui est égal donc à 1 demi intégrale de 0 jusqu'à x de t plus 1 moins 1 sur 1 plus de t du t, qui est égal à 1 demi intégrale de 0 jusqu'à x du t plus 1 sur du t plus 1 moins 1 sur 1 plus de t du t du t. Bon, on simplifie par le t moins 1. Donc, il est égal à 1 demi intégrale de 0 jusqu'à x, 1 moins 1 plus de t, donc 1 ct prime, donc 1 demi, 1 plus de t prime sur 1 plus de t du t. Bon, la dérivée de 1 plus du t, c'est la dérivée du t, c'est 2. Avec 2, donc est égal à 0, donc est égal à 1 sur, voilà, qui est égal à 1 demi, intégrale de 0 jusqu'à x, 1, ct prime, moins 1 demi, 1 plus du t, une erreur d'autre, u prime sur une erreur d'autre que l'n de valeur absolue du u, et u positif, donc c'est la valeur absolue de 1 plus du t prime du t, qui est égal donc à 1 demi, intégrale de 0 jusqu'à x, t moins 1 demi, ln de 1 plus de t, du t prime du t, qui est égal à 1 demi, intégrale du t moins 1 demi, ln de 1 plus de t, de 0 jusqu'à x, qui est égal, bon, pour t est égal à 0, nous avons 0 ici, de t je multiplie par 0, donc c'est ln de 0, ln de 1, c'est 0, donc il me reste 1 demi x moins 1 demi ln de 1 plus de x. Voilà. D'où intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t du t est égal à 1 demi, x moins 1 demi, ln de 1 plus 2x. Maintenant, on va calculer, 2 sur x carré. Donc 2 sur x carré, intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus 2 de t, est égal à 2 sur x carré, facteur de x moins 1 demi ln de 1 plus 2x, qui est égal à 2 sur x carré, multiplié par x, moins, bon ici on simplifie, bon il me faut un 2 ici, pardon. Donc si 2 multiplié par 1 demi x moins 2 sur x carré multiplié par 1 demi multiplié par 1 demi, c'est 1 quart, ln de 1 plus 2x, qui est égal, on simplifie par x, donc 1 sur x moins, on simplifie ici par 2, pardon, il nous reste 1 sur 2x carré, ln de 1 plus 2x, qui est égal à 1 sur x moins 1 sur 2x carré, pardon,
ln de 1 plus 2x sur 2x carré. Et ceci n'est rien que, dans notre cas, f de x qui est égal à f de x, quel que soit x. Voilà. D'où, quel que soit x appartenant à 0, 1, grand f de x est égal à 1 sur x, bon, est égal à 2 sur x carré. Intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus du t, du t. V montrant que 1 sur 1 plus 2x est inférieur, plus égal à f de x qui est inférieur à 1. Ceci, quel que soit x, appartient à l'intervalle sur l'univers 0, 1. Bon, on a quel que soit x appartenant à 0, 1, quel que soit t appartenant à 0x, sur 1 plus 2x est inférieur à 1 sur 1 plus de t qui est inférieur à 1. Cela applique. On va multiplier les membres de ces inégalités par t. T est strictement positif. Donc t est positif, alors on aura les mêmes inégalités. Maintenant, on va passer à l'intégrale. Pardon. Bon, x est indépendant de t, donc cela implique 1 sur 1 plus 2x, intégrale de 0 jusqu'à x, t du t est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t, du t qui est inférieur, intégrale de 0 jusqu'à x, t, pardon, du t. Bon, cela implique que 1 sur 1 plus 2x est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t, c'est la dérivée de t carré sur 2, du t qui est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t qui est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t carré sur 2 de t prime du t. Bon, cela implique 1 sur 1 plus 2x, t carré sur 2, 0 jusqu'à x qui est inférieur, intégrale de 0 jusqu'à x, t de t, pardon, 1 plus de t, du t qui est inférieur, à t carré sur 2, intégrale de 0 jusqu'à x. Cela implique, bon, pour x est égal à 0, cette quantité est égale à 0, donc c'est x carré sur 2, intégré, pardon.
facteur de 1 sur 1 plus 2x inférieur intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus 2t du t qui est inférieur x carré sur 2. Et comme x appartient à l'intervalle sommet de vertex est différent du 0, alors on peut diviser le nombre de ces inégalités par 2, par 2x carré. Donc 2 sur x carré multiplié par x carré sur 2 facteur de 1 sur 1 plus 2x est inférieur à 2 sur x carré intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus 2t du t qui est inférieur à 2 sur x carré multiplié par x carré sur 2. On simplifie par x carré par 2. Donc cela implique que 1 sur 1 plus 2x inférieur à 2 sur x carré intégrale de 0 jusqu'à x t 1 plus du t d de t qui est inférieur à 1. Bon, cette quantité n'est rien d'autre que f de x d'après 2a. Cela implique que 1 sur 1 plus 2x est inférieur à f de x qui est inférieur à 1. Quel que soit x appartient à 0. La question, puis déduire que la fonction f est contenue à droite en 0. Déduisons que f est continue à droite en 0. On a, quel que soit x appartenant à 0, 1, f de x est compris entre 1 sur 1 plus 2x et 1 d'où, voilà. Donc, limite de 1 sur 1 plus 2x, quand x tend vers 0 plus, est inférieur à la limite de f de x, quand x tend vers 0 plus, qui est inférieur à la limite. Bon, cette limite, c'est une fonction rationnelle dont 0 appartient à du df, donc c'est l'image de 0, donc c'est 1 sur 1 plus 2 multiplié par 0 est inférieur à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus qui est inférieur à 1. Bon, cela implique que a est inférieur à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Donc la limite est égale à 1. Bon, cela implique que limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 1 et un que f de 0. Donc, limite de grand f de x quand x tend vers 0 plus, alors f est continu. Bon, à droite, en 0.
utilisons la formule de l'intégration par partie. La formule de l'intégration par partie. Montrant que pour tout x appartient à 0, 1, intégrale de 0 jusqu'à x de t sur 1 plus de t, est égal à x carré sur 1 plus 2x plus 2 intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus de t au carré de t. Bon. On a intégrale de 0 jusqu'à x de t sur 1 plus de t, est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x t carré prime sur 1 plus de t de t, qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x t carré prime multiplié par 1 sur 1 plus de t du t, qui est égal, d'après la formule d'intégration par partie, qui est égal à t carré multiplié par 1 sur 1 plus de t de 0 jusqu'à x moins intégrale de 0 jusqu'à x t carré multiplié par 1 sur 1 plus de t prime du t. C'est la formule d'intégration par partie. Bon, qui est égal à t carré sur 1 plus de t de 0 jusqu'à x moins intégrale de 0 jusqu'à x moins la dérivée, t carré, la dérivée de 1 sur 1 plus de t carré, c'est moins, avec ce moins donc c'est plus, 1 plus de t prime sur 1 plus de t au carré. Qui est égal donc à x carré sur 1 plus 2x plus intégrale de 0 jusqu'à x. Ici, la dérivée de 1 plus de t, c'est 2. Donc t carré sur 1 plus de t au carré de t, qui est égal donc, x carré sur 1 plus 2x plus de l'intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t au carré de t. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà. D'où intégrale de 0 jusqu'à x de t sur 1 plus de t du t est égal à x carré sur 1 plus 2x
plus 2 intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus 2t au carré de t. Voici ce que soit x appartenant à 0. Pour la question 4, soit x appartenant à 0, 1, montrons que f' du x est égal en moins 4 x puissant 3 intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus de t au carré de t. Bon, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a quel que soit x appartenant à l'inverse 0, 1. Quel que soit x appartenant à 0, 1, pardon, on a f de x est égal, après la question de petit a, de sur x carré intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t de t. On a la fonction qui est t associée t sur 1 plus de t et continue sur r moins 1 demi, donc en particulier sur 0x avec x appartient à 0,1. Donc, la fonction grand f1 de x définie par x au niveau associé intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus de t de t, cette fonction est dérivable sur 0,1. Donc il est dérivable sur le contenu d'abord. Bon. Et comme la fonction v qui a x associé 1 sur x au carré, ou bien 4, 2, il est dérivable sur 0,1, alors grand F est dérivable sur l'intervalle 0,1. I, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f' du x est égal à 2 sur x carré, intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t sur tout prime. Voilà.
Bon, qui est égal, ici nous avons un produit f dérivable car c'est le produit d'une fonction dérivable sur 0. Donc est égal à 2 sur x carré prime multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus du t plus 2 sur x carré intégrale de 0 jusqu'à x t 1 plus du t prime du t. Bon, qui est égal la dérivée de 2 sur x carré, 2 est indépendant de x, donc la dérivée ici, la dérivée de 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x carré, donc c'est 2 multiplié par moins x carré prime sur x carré au carré, intégrale de 0 jusqu'à x t 1 plus du t du t, plus 2 sur x carré, la dérivée de f1 de 0 jusqu'à x prime, c'est x sur 1 plus x, qui est égal, la dérivée c'est 2 moins 4, donc moins 4, x sur x4, intégrale de 0 jusqu'à xt 1 plus de t du t, plus, ici on va simplifier par x 2 sur 1 plus 2x multiplié par x, qui est égal, on va simplifier ici par x moins x sur x3, intégrale de 0. Bon, d'après la question 3, on va multiplier ici, pardon, on va garder un 2 ici, intégral, on va entrer 2 à l'intérieur, 2 sur 1 plus de t du t plus 2 sur x facteur de 1 plus 2x. Qui est égal à moins 2 sur x3, intégrale de 0 jusqu'à x, pardon. On va remplacer cette intégrale par son expression d'après 3, il est égal x carré sur 1 plus 2x plus de intégrale de 0 jusqu'à xt sur 1 plus 2t au carré de t plus 2 sur x facteur de 1 plus 2x. Donc on va développer l'expression, pardon. On va développer cette expression, donc il nous reste moins 2x carré sur x3 facteur de 1 plus 2x plus moins 2 multiplié par 2, c'est moins 4 sur x3 intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus 2t au carré de t plus 2 sur x facteur de 1 plus 2x. Pardon. Bon, ici on va simplifier par x. Donc il nous reste moins 2x facteur de 1 plus 2x plus 2 sur 1 sur x pardon facteur de 1 plus 2x moins 4 sur x3 intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus 2t
au carré diluté. Bon, si deux quantités sont opposées, donc leur somme est égale à 0, donc est égal à moins 4 sur x3 intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus du t le tout au carré diluté. Donc f' est égal à cette expression. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, f' de x est égal à moins 4 sur 3 intégrale de 0 jusqu'à x t sur 1 plus du t au carré. Pour la question B, en utilisant le résultat de la question A, on montre que d'abord B en utilisant le résultat de 1 montrant que montrant que moins 4 sur 3 est inférieur à f' de x qui est inférieur à moins 4 sur 3 facteurs de 1 plus x au carré. Voilà. Quel que soit x, bon, quel que soit x appartenant à 0, 1, quel que soit t appartenant à 0, x, on a, d'après 1 sur 1 plus du x est inférieur à 1 sur 1 plus du t qui est inférieur à 1. Comme la fonction qui a x associé x carré est croissante sur R plus, alors ici on va passer au carré. Cela implique que 1 sur 1 plus 2x au carré est inférieur à 1 sur 1 plus du t au carré qui est inférieur à 1 au carré. Bon, cela implique que 1 sur 1 plus 2x au carré est inférieur à 1 sur 1 plus du t au carré qui est inférieur à 1. Maintenant, on va multiplier cette quantité par t carré. Cela implique que t carré sur 1 plus 2x carré est inférieur à t carré sur 1 plus de t au carré qui est inférieur à t carré. Bon, t carré est positif. Bon, on a multiplié le nombre de ces inégalités par t carré, donc on va garder les mêmes inégalités. Bon, cela implique, maintenant on va passer à l'intégrale. X appartenant à l'intervalle semé vers 0, 1, c'est-à-dire x différent du 0 est positif, donc x supérieur à 0. Alors, intégrale de 0 jusqu'à x, t carré sur 1 plus du x au carré, d du t est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t carré, 1 plus du t carré, d du t qui est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t carré, d du t.
Cela implique, bon, x il est indépendant de t, donc on aura 1 sur 1 plus 2x. Au carré, intégrale de 0 jusqu'à x t carré, d de t est inférieur, intégrale de 0 jusqu'à x t carré sur 1 plus de t au carré d de t, qui est inférieur, intégrale de 0 jusqu'à x t carré d de t. Bon, cela implique que 1 sur 1 plus de t, 2x par 2x au carré, est inférieur à l'intégrale. Bon, t au carré n'est rien d'autre que la dérivée de t3 sur 3, bon, intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus 2t, bon, c'est 3dt au carré, d de t, pardon, qui est inférieur, intégrale de 0 jusqu'à x, t3 sur 3, prime d de t. Cela implique que 1 sur 1 plus 2x au carré, t3 sur 3, x inférieur, intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus 2t au carré de t inférieur à la somme de t3, pardon, sur 3 de 0 jusqu'à x. Bon, pour t égale à 0, on aura 0, donc on aura, bon, 1 sur 1 plus 2x au carré, facteur de x3 moins 0, x3 sur 3 moins 0, inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t, le tout au carré de t qui est inférieur à x3 sur 3 moins 0 au cube sur 3. Cela implique que x3 sur 3 facteur de 1 plus 2x au carré est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus 2t au carré d de t, bon, de tout au carré, pardon, qui est inférieur à x3 sur 3. Maintenant, on va multiplier. Bon, pour obtenir f', on va multiplier par moins 4 sur 3, moins 3 sur x carré. Bon, cela implique, pardon, que moins 4 sur x cube, facteur de x3 sur 3, facteur de 1 plus 2x au carré, et le supérieur, c'est quantité négative car x est positif, donc c'est moins 4 sur 3, intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 1 plus de t, c'est quantité au carré de t, supérieur à moins 4 sur x cube multiplié par x cube sur 3. On simplifie par x cube. Cela implique, bon, on aura moins 4 tiers est inférieur, cette quantité n'est rien d'autre que f' de x, qui est inférieur à moins 4 sur 3 facteurs de 1 plus 2x au carré. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer.
Donc, quel que soit x appartenant à 0, moins 4 sur 3 est inférieur à f' de x, qui est inférieur à moins 4 sur 3 facteurs de 1 plus 2x au carré. Bon, la question C, en appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction f sur x, montrant que grand f de x moins f de 0 sur x est inférieur, bon, il est supérieur à moins 4 sur 3, et inférieur à moins 4 sur 3 facteur de 1 plus 2x au carré. Bon, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a f', d'après ce qui précède, f', il est compris entre moins 3 sur 4 moins 4 sur 3 facteurs de 1 plus 2x au carré. Alors, d'après les inégalités des accroissements finis, on a x moins x, bon, x moins 0 sur intervalle 0 multiplié par moins 4 sur 3 est inférieur à f de x moins f de 0 qui est inférieur à x moins 0 multiplié par moins 4 facteurs sur 3 facteurs de 1 plus 2x au carré. Bon, cela implique que moins 4 sur 3x est inférieur à f de x moins f de 0 qui est inférieur à moins 4x sur 3 facteurs de 1 plus 2x au carré. X est différent de 0. Donc, on peut diviser le nombre de ces inégalités par 0 par x, c'est moins 4 sur 3, x divisé par x est inférieur à f de x moins f de 0 sur x qui est inférieur à moins 4x sur 3x facteur de 1 plus 2x carré. On simplifie ici par x, ici on simplifie par x. Moins 4 sur 3
est inférieur à f de x moins f de 0 sur x qui est inférieur à moins 4 sur 3 facteur de 1 plus 2x au carré. Voilà pour cette question. D. En déduisant que la fonction grand f est dérivable à droite en 0 en précisant la valeur de f' droite de 0. Bon, c'est déduisant que la fonction grand f est dérivable à droite de 0 en précisant f' droite de 0. Bon, on a, quel que soit x appartenant à 0, 1, moins 4 sur 3 est inférieur, f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est x qui est inférieur à moins 4 sur 3 facteur de 1 plus 2x au carré. Maintenant, on va passer à la limite ici. Bon, donc, limite de moins 4 sur 3 lorsqu'x tend vers 0 plus est inférieur à la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus qui est inférieur à la limite de moins 4 sur 3 facteur de 1 plus 2x carré quand x tend vers 0 plus. Bon. Bon, cette limite indépendante de x, donc on aura implique moins 4 sur 3 est inférieur à la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, x tend vers 0 plus, qui est inférieur. Cette limite, c'est une fonction rationnelle, donc ça limite lorsqu'x tend vers 0, c'est une marge de 0, en plaçant x par 0, on aura moins 4 tiers. Donc c'est moins 4 tiers, d'où limite de f de x moins f de 0 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à moins 4 tiers. Et si on voit des vraies choses, alors f est dérivable en 0 à droite et f' droite de 0 est égal à moins 4 tiers. Bon, voilà pour cet examen. Merci pour votre attention. À la prochaine.